Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, dans son village, il y avait une dame, une mémé qui était très gentille. Vous voyez, derrière cette gentillesse, il y a des gens qui sont gentils humblement, il y a des gens qui sont gentils honnêtement, mais il y a des personnes qui montrent semblant d'être gentils, mais en arrière-plan, ils sont négatifs. On va quand même écouter l'histoire de cette mémé où tout le monde l'appréciait, tout le monde disait non que oui, cette femme-là, c'est une vieille, c'est une dame vraiment à qui où tout le monde prenait l'exemple. Si cette femme, car cette femme, c'était une sorcière. Voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je pense que chacun a une leçon à retenir. Voilà l'histoire qui commence. La mémé en question dans le village, même quand on dit il y a un étranger, tu viens d'arriver, même si l'étranger même, chaque étranger qui arrive dans un village ou à quelque part, on l'amène chez le chef. Et quand elle apprend, elle prépare la nourriture, elle vient donner ça à l'étranger en question. L'étranger mange, tout le monde même. C'est-à-dire, c'est une dame, une mémé qui était vieille, mais quand quelqu'un est en détresse, qu'elle apprend, elle vient aider telle personne. Mais les gens ne s'imaginaient même pas. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas sorciers et sorcières ne pouvaient même pas imaginer que oui, cette dame-là, vraiment, c'est une grande sorcière. Et voilà, avec le temps qui passe, tout le monde l'appréciait. Quand une vieille déconne, on dit, prends l'exemple, si cette femme qui est gentille, tu es humble, tu es comme ça, toi tu es là, tu es en train d'embrouiller tes petits-enfants et tes enfants. Et au fur et à mesure, voilà la dame qui décide d'aller dans un autre village où il y a eu funérailles. Arrivé là-bas, vous savez, dans les funérailles, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui partez avec vos enfants, les nouveau-nés, et aussi les femmes qui sont enceintes, je vous dis, vous faites l'erreur d'envoyer vos nouveau-nés là-bas, vos enfants de 0 à, je peux dire de 0 à 4 ans. Arrêtez d'envoyer vos enfants là-bas, même 3 ans, arrêtez d'envoyer vos enfants dans les funérailles, dans les lieux publics comme ça, c'est pas bon. Déjà la dame, quand elle s'en dans les villages voisins pour aller dans les funérailles, elle s'en là-bas pour une mission. Elle s'en là-bas pour une mission, pour récupérer les âmes des gens, pour aller vraiment payer aussi. Parce qu'elle dit non que quand ils l'ont attrapé, quand elle a confessé, dans ses confessions, vous allez mieux comprendre pourquoi il dit ça. Donc la dame, à chaque fois qu'on dit à tel funérailles, elle n'a jamais manqué de funérailles. Elle partait là-bas. Elle partait, elle revenait, elle revenait. C'était comme ça. Au fur et à mesure, vraiment, tout le monde l'appréciait. Ah non, c'est là, si le jour elle meurt, là, vraiment, où est passible, dans le funérailles des gens, elle est ceci, vraiment, ça a fait tonnerre, boum. Et avec le temps aussi, tout le monde parlait. Voilà comment la femme en question un jour. Il y a un petit, vous voyez, je vais vous dire quelque chose aussi. Il y a un petit garçon qui lui manquait de respect. Il y a un petit garçon qui dit non, toi la vieille là, au village, toi la vieille là, il n'aime pas ton comportement. Hein. Ce que tu fais là, toi tu penses que quoi? Tu penses que tu es au-dessus de tout quoi? Moi là, j'aime pas ton comportement. Il dit tout le monde a commencé à grogner le petit, mais attends. C'est là, c'est ta troisième catégorie de ta grand-mère qui est en train d'enfoncer comme ça. Qu'on n'aime pas ce comportement. Hein. On n'aime pas ceci. Pourquoi tu peux faire ça? Il y a d'autres mecs qui sont venus frapper le petit. Le petit a pleuré, etc., etc. À cause de la mémé, parce qu'il a manqué de respect à la mémé devant tout le monde. Le petit a pleuré, il est parti. Ils sont allés dormir. Le lendemain, ceux qui ont frappé le petit en question, les mères sont enflées. La mémé même en question, elle-même là, elle est tombée malade. Voilà comment ça a commencé comme ça. Ceux que les mères enflées, les parents sont allés remuer les mamies, qui ont dit non que le petit que vous avez frappé là, le petit là vraiment dans le monde spirituel, c'est le number one, c'est le Dao. Il a assis. Que petit là, partez, vous allez lui demander pardon. Partez, vous allez lui demander pardon, demandez des excuses.
Sinon, petit là, on ne peut pas vous... Mais où je vous... C'est-à-dire où ils sont allés consulter même là. Le papa Okechi a dit non, le petit est là, il me regarde. S'il fait erreur seulement là, lui aussi il va tomber. C'est-à-dire le papa Okechi va prendre balle perdue. Donc lui, il a décidé de ne pas s'impliquer dedans. De ne même pas mettre sa bouche dedans seulement. Il a dit, faites attention. Et voilà, avec le temps qui passe, les parents qui sont allés consulter, ils ont dit à des personnes qui ont frappé le petit en question, ils sont allés demander pardon au petit. Le petit a dit non, quand vous voyez mouton. Chaque personne, ils ont envoyé mouton pour qu'eux puissent trouver guérison. Comment? Un sorcier qu'on attrape, c'est lui, on vient supplier. Voilà, on peut faire ça. Aïe, c'est dans quel village ça là? Et voilà comment, 1 semaine, 2 semaines passent, on n'entend plus la vieille parler. On ne voit plus les traces de la vieille. On dit, mais la mémé, tu étais gentille là. D'autres disent, non, elle a voyagé, regarde, la mémé souffre dans la maison. C'est après, les gens ont constaté que oui, la mémé n'a pas voyagé, elle est dans la maison. On voit où est la mémé qui est gravement malade. La mémé est touchée. Des gens sont venus donner de l'eau à la vieille. La vieille, tiens quoi, elle dit, elle souffre. Ça ne va pas. La vieille dit, elle veut confesser. Ils ont amené, la vieille dit, tout le monde ce jour-là, où elle va confesser, il ne faut pas que quelqu'un va aller au champ. Tout le monde n'a qu'à venir, elle va confesser, elle est fatiguée, elle veut partir. Elle veut parler aux gens. Voilà comment on prend la mémé, on l'envoie aux yeux de tout le monde, au milieu où tout, il y a le village, il n'y a pas quelqu'un, mais tu es parti au champ. Voilà la mémé qui est en train de confesser. Oui, vous m'avez aimé, je vous ai aimé. Dans le village ici, j'ai initié beaucoup d'enfants dans la sorcellerie. Mais cet enfant, l'autre enfant qui m'avait manqué de respect, que vous avez frappé là, actuellement là, c'est lui qui a pris trop. C'est lui qui a la tête de la sorcellerie de ce village-là. Il m'a manqué de respect parce qu'il sait déjà que c'est lui qui est supérieur que moi. Sinon, avant, il ne pouvait pas. C'est pourquoi il m'a manqué de respect. Donc, ça veut dire non, que quand vous voyez une vieille personne avec un jeune manque de respect à une vieille personne, mon frère, si c'est ton enfant là, c'est toi, tu vas réfléchir. Mon enfant là, c'est quoi? Parce que en yeux clairs, tu enlèves tes lunettes et puis tu vois, un jeune peut manquer de respect à une grande personne, de vous à moi. Un vieillard, non. C'est qu'il y a quelque chose. Entre les deux là, il y a alliance, il y a un petit truc que les gens ne disent pas. Il y a un petit truc qui est là, qu'on ne dit pas. Et voilà comment le petit en question, la vieille femme a détaillé que oui, le petit là, il est à haut niveau. Que c'est le petit là, le jour où il m'a manqué de respect et vous l'avez tapé, on allait dans la sorcellerie là-bas, il m'a frappé copieusement. Et je suis vraiment touché. Ça fait 2 semaines que je suis couché, je ne peux pas. Là, je suis fatigué, je vais partir. Mais le petit en question, voilà comment j'ai fait. Quand il met dans les funérailles, il ne va pas dans les funérailles parce que je m'en vais vraiment dire, Yako, soit aller contribuer aussi. Non. Je m'en vais là-bas parce qu'il y a un marché. Quand quelqu'un meurt, on veut faire funérailles là. Il y a un marché qui se passe là-bas mystiquement. Donc, elle est partie acheter les âmes, les viandes d'une autre personne. Souvent aussi, elle est partie vendre aussi des viandes d'autres ou les âmes d'autres personnes aussi. Donc, c'est là elle a dit non que oui, vous qui avez les nouveaux, c'est-à-dire vous qui avez les enfants, vous qui êtes enceintes, vous les femmes, arrêtez d'aller dans les funérailles avec vos grossesses, etc., etc. Parce que quand vous partez avec vos grossesses là, dès là, on peut initier l'enfant facilement. C'est-à-dire ton enfant est dans le ventre. Même s'ils ne sont pas parentés, ils vont initier l'enfant. C'est-à-dire l'enfant sort c'est-à-dire l'enfant est dans le monde et puis il fait ce qu'il peut faire. Voilà comment la dame a détaillé tout. Les femmes enceintes, les enfants de 0 à 3 ans ou 4 ans là. Faut pas ils vont aller dans les funérailles, c'est pas bon. Ce qu'ils voient là-bas là. C'est-à-dire un enfant de 0 à 3 ans voit des choses que toi, grande personne, tu ne vois pas. D'autres même viennent effrayer les enfants dans ça. D'autres même viennent vraiment paniquer les enfants. Souvent, vous voyez un enfant comme ça aux yeux de tout le monde et puis l'enfant a peur. Et puis tu te demandes, mais pourquoi l'enfant a peur là? Non, il y a des gens qui ont commencé à effrayer l'enfant. Vous ne comprenez pas. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, voilà comment la vieille femme, tout le monde qui avait vraiment de l'amour pour la dame, pour dire non que oui, cette femme-là, cette mémé, elle est gentille, elle est ceci, elle est cela. Il dit, tout le monde a commencé à dire, voilà, serpent qui est là, on ne peut jamais, c'est-à-dire, l'autre idole là, il ne faut jamais faire confiance à cette eau-là. L'autre idole là, il ne faut jamais faire confiance à cette eau-là. Voilà comment tout le monde a été déçu de cette mémé.
où tout le monde estimait pour dire non que oui, cette dame-là, vraiment, elle est gentille, cette mémé, elle est comme ça. Tout le monde était découragé d'elle. Pour dire, ah, donc toi, on est ici, on donc, et maintenant on lui a posé, mais les nourritures que tu donnais des jours, elle dit non qu'elle faisait sacrifice. Sinon, si elle veut t'initier, elle doit t'initier, mais les manger, les nourritures qu'elle préparait et donnait aux gens, c'était sacrifice qu'elle faisait. Mais ce sacrifice-là, ça venait à elle, à ses sens là-bas, c'est-à-dire dans leur monde là-bas, c'était pour avoir plus de pouvoir. C'est-à-dire quand elle te donne de la nourriture, tu manges, ce n'est pas pour t'initier, elle prend au moins une petite grâce, c'est-à-dire la grâce sur toi. Et elle sent vraiment amplifier ça dans son monde là-bas. Donc c'est comme ça. La mémé a expliqué de A à Z. Elle a expliqué de A à Z. Vous qui partez dans les funérailles et puis on vous donne des manger. Hey, funérailles, ils ont tué bœuf, on mangeait. Et vous ne savez pas. Ça là. Elle a décortiqué de A à Z. Faites attention. Faites attention. Vous qui aimez beaucoup manger, à quoi de manger seulement là. Ah, moi, je dans tes funérailles, moi, je manger. Oh, ils ont tué 2 bœufs. Non, aujourd'hui, là, on mange. Oui, aujourd'hui, là, c'est la fête. Oui, aujourd'hui, là, c'est la fête. C'est la fête, oui. On n'a pas dit que ce n'est pas la fête. Mais est-ce que cette fête-là, tu connais la signification de cette fête-là? Et si tu connais cette fête que tu dis, c'est la fête, est-ce que tu connais là? C'est-à-dire, provenant de cette fête que tu dis, non, même si ce n'est pas fait, c'est funérailles. Tu connais qui viennent là-bas? Tu connais c'est quel échange qui se passe là-bas? C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, vous là, oh c'est un marché, eux ils viennent faire. Spirituellement, toi tu ne connais pas. C'est là le marché, le troc se passe. La dame a dit des choses vraiment que moi-même là, je suis dépassé. La mémé a dit des choses qu'elle a fini de dire comme cela. Le chef du village a dit, tu as fini, elle dit, il y en a trop. La femme a fait 2 jours en train de se confesser. 2 jours, je vous dis 2 jours, elle est en train de se confesser. Le petit, mais ils l'ont arrêté. Quand ils ont attrapé le petit, on dit, oui, la dame a dit. Le petit veut nier. La dame dit, il ne faut pas nier. Tu m'as eu, non? Mais moi, j'ai dit la vérité que c'est toi qui as la tête. Le chef aussi a dit, bon d'accord. Vous voyez, il y a des villages où on ne joue pas à ça. Le chef dit, bon d'accord, tu es en train de nier. Les parents même de ce jeune homme en question, eux-mêmes, ils ont dit non. Le petit même, il manque même de respect aux gens. C'est que lui-même, il est dedans. Le chef a dit non. Moi, j'avais déjà dit dans mon village ici, si j'apprends que telle personne est sorcière, voilà comment on va le punir. Voilà comment on va le dire, on va le bouffer. Et voilà quand la femme, elle a fait 2 jours, elle a fini de confesser. Le jeune homme, on lui demande, il nie toujours. On dit, ils ont enterré le petit garçon. Le petit garçon de 12 ans avec la mémé. Ensemble. C'est-à-dire, on lui a donné des médicaments. Le petit, on lui a donné sirop. C'est-à-dire, il n'a qu'à dormir. Quand il va se réveiller dans la tombe, là, comment il va faire? Et voilà comment le petit en question, ils l'ont enterré avec la mémé. Lorsqu'on enterre avec la mémé, le petit, je ne sais pas s'il s'est réveillé, il ne s'est pas réveillé. On dit son âme a commencé à tourner dans le village. Pour dire non, qu'il s'excuse vraiment, il était dans la sorcellerie, il a fait ceci, pourquoi vous l'avez enterré, pourquoi... C'est là les gens sont allés faire des sacrifices pour dire non, que nous on t'a demandé, si tu avais dit oui, on pourrait comprendre, on pourrait trouver une solution, mais tu as nié. Donc c'est pour cela. Et tu connais les règles de ce village. Et voilà comment ils ont enterré un jeune homme de 12 ans vivant, plus une vieille femme qui a fini de faire ces bêtises-là et qui est décédée. Donc, pour vous dire que dans la vie, la gentillesse là nous trompe. Tu vas voir quelqu'un gentil, tu dis non, cette personne est très gentille. Ah non, non, non. Non, telle personne est très gentille. La gentillesse là, tu vas fouiller derrière la gentillesse là. C'est pas bon. Derrière la gentillesse que tu dis non, cette personne est gentille là. Derrière ça là, il y a des choses qui se passent même quand on te dit là, mais toi, tu es assis comme ça et puis tu dis mais attends, je suis où là? Je suis où au juste? Vous allez les voir, vous allez dire non, telle personne est vraiment gentille. Faites attention. Parce que cette mémé-là, il n'y a pas une personne qui pourrait vraiment imaginer que cette mémé-là pourrait faire ce genre de choses. Cette mémé-là pourrait réfléchir comme ça et déstabiliser un village comme ça. Oui, déstabiliser un village comme ça. Mais ça fait mal, sérieux. Oui, ça fait vraiment mal. Donc la famille... Vraiment, cette histoire m'a été confiée par un abonné qui m'a expliqué l'histoire en question qui s'est passée
dans son village et que vraiment, il y a des gens qui vont me demander le nom de son village. Non, dites à vos chefs, ils n'ont qu'à signer degré pour dire, bon, si chef aussi n'est pas dedans. Vous dites non, que oui, si quelqu'un, on l'attrape qui c'est un sorcier, ils vont faire ça, la sauce, vous allez voir, il y a des gens, tu vois, ils vont arrêter de pratiquer ce genre de choses. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.